La nuit des retours en NBA ou pas, Davis retournait à la Nouvelle-Orléans avec les Lakers où il a chahuté ses anciens coéquipiers. Kyrie, lui, n'a même pas fait le voyage. Brooklyn s'est déplacé à Boston. Clippers Grizzlies avec le scénario le plus serré de la nuit. 14 matchs hier soir, quasiment toute la ligue était de sortie pour notre plus grand plaisir. Et c'est reparti pour 3 quarts d'heure. Bonjour tout le monde, c'est Thanksgiving aujourd'hui et NBA Extra. Au passage, on a 45 minutes pour être reconnaissant envers plein de choses et notamment envers ces 14 matchs NBA qui nous ont été offerts la nuit dernière. Vous avez émotion, Jacques Monclar, bonjour. Salut. Bonjour, bonsoir Rémi. Tout va bien ? Oui, je croyais que c'était à notre égard qu'il allait être reconnaissant. Et également, je suis ravi d'être à vos côtés tous les jours, déçu. messieurs, sachez-le, de toute la team NBA Extra. Frustré. Xavier, toi bien ? Ça va. Parfait. On va pas dire trop de bêtises parce qu'on a du boulot aujourd'hui. 14 matchs à débriefer dans NBA Extra. Du coup, ça va envoyer. On va commencer tout de suite avec cette belle affiche qui a opposé les Lakers aux Pelicans la nuit dernière. Ces retrouvailles qu'on attendait, Xav, entre Anthony Davis et son ancienne équipe. Et puis il va y en avoir beaucoup de retrouvailles d'ailleurs cette nuit. Et effectivement, la plus importante, c'était sans doute celle-là. Anthony Davis, bien accueilli. Ah ben, tu vois, ouais, c'est bizarre. Moi, quand j'ai regardé le résumé, j'ai bien entendu les bouh. Ah ouais, il s'est bien fait siffler. Ouais, il s'est bien fait bouer. Anthony Davis, donc, pour ses retrouvailles avec son ancien parquet. Et on l'a vu d'entrée être efficace, forcément. Mais la meilleure équipe de ce début de match, ce sont bien les Pelicans de son ancien partenaire Jrue Holiday. Un Jrue Holiday vraiment complètement retrouvé. LeBron, pour sonner la charge. Toujours un peu énervé en ce moment. Ouais. Bah, en même temps, il y avait de quoi à un moment, ils sont menés de 15 quand même, les Lakers. Oui. Et puis il subissait Jrue Holiday dans les grandes largeurs. Complètement. Bah tiens, Olé. C'est beau. voilà. Ils sont 3 quand même au milieu, hein. Les 3 gilets jaunes. Ça n'empêche pas de passer Jrue Holiday. Anthony Davis qui va dunker. T'en es fier de ça là ? Non. Merci Jalil, ça fait plaisir. Allez hop, 4 points d'un coup. Et regardez ici, une image qui est presque classique. Aïe. Et là, on craint le pied. Et là, on a peur, ouais. Donc là, il prend quand même un bon taquet. Mais finalement, plus de peur que de mal pour Anthony Davis, qui va certes se reposer un petit peu, mais qui va revenir. Et la preuve, tout va bien. Non, ça va mieux. Bon, ça va tout de suite. 95 partout, les Lakers sont complètement revenus dans la rencontre avec l'avantage pris ici par LeBron. Et au fil du match, souvent, il se décontracte et il devient plus efficace au large, LeBron. JJ Redick, avantage Pelicans à 2 minutes de la fin du match. Sur l'action suivante, LeBron James qui arrive parfaitement à trouver Kyle Kuzma ouvert à 3 points. Qui a été un peu le tueur, Xav, dans le 4e quart-temps. Hein, clairement. Kuzma. Là, il ne reste quasiment plus rien. Cette tentative, c'est pour Brandon Ingram et l'interception. Comme de par hasard, il a signé Anthony Davis, donc les Lakers qui gagnent, Davis qui gagne ses retrouvailles face aux Pelicans, la 16e victoire des Lakers qui conforte leur place d'équipe numéro 1 de toute la NBA, malgré un très bon Jrue Holiday, un très bon également Brandon Ingram, un JJ Redick qui aurait pu être décisif, mais non, les Lakers l'ont fait, encore une fois. 41 points pour Anthony Davis, on va en parler bien sûr de ce retour. Coach, j'aimerais d'abord avoir un avis sur le match, que vous en avez pensé ? Que les Lakers ont joué avec le feu parce qu'ils sont longtemps dominés. Ils égalisent très tard dans le match. Il y avait eu que depuis 18, ils avaient pu mener, quoi. C'était vraiment la New Orleans qui donnait le tempo. Ils ont trouvé Kuzma qui a fait la différence au large. En ce moment, depuis le retour du même Kuzma, Danny Green et compagnie sont un poil en dessous. Ils ont eu un bon Dwight Howard et puis LeBron sur le 4e, Davis dans le scoring. Il met 41 points, mais au départ du match, il a tous les ballons. Ils ont pu siffler, hein, ils ont pu bouer, comme vous dites, parce qu'il a eu tous les ballons. Mais c'est intéressant parce qu'il gagne. C'est intéressant parce que New Orleans confirme que c'est une bonne équipe, qu'il y a des choses qui se développent là-bas en attendant Zion Williamson. J'espère qu'on aura vite des nouvelles quand même maintenant. C'est vrai. Fin décembre. Oui, enfin on approche. De fin novembre, oui. Donc encore un mois, quoi, en gros. Grosso merdo. Oui, non, mais c'est vrai qu'on voit pas beaucoup d'images. Voilà, mais pour les Lakers, les Lakers, c'est une victoire très intéressante. On va se concentrer un peu sur Anthony Davis, l'émotion évidemment de celui qui retrouvait son ancienne équipe. On va l'écouter déjà après la rencontre. I love these guys that I played with last year. They still here. They like the battle, but overall it was a fun night. I mean, coming in, knowing what was going to happen with the Bulls, and I just tried to play through it and calm my nerves and just play basketball, man. I know they're passionate about their team, and you know when everything went down last year, it was tough for both sides. And you know, just glad both sides moved on and both sides are happy. You know, it's a brotherhood. You know, it's bigger than basketball. And I know some people probably didn't like it, but you know, me and him have a bond that's
not just, the game of basketball. Outside that, we have a real friendship, and it shows tonight. Et son petit frère Drew Holiday, comme il le dit Anthony Davis, il a été sifflé hier allègrement par le public. Il n'a pas eu droit à sa vidéo hommage, comme c'est d'habitude la tradition en NBA. Il ne l'a pas eu hier. Est-ce que c'est la meilleure des réponses, Xav, ce qu'il a fait sur le parquet? Ah oui, ça, il n'y a aucun doute. 15 sur 30, il est très bon dans l'intégralité du match. La troisième interception, c'est celle qui scelle définitivement la partie, même si ça va être très compliqué pour le marquer en face. Après, on peut comprendre aussi le public des Pelicans d'avoir complètement hué. Il faut se souvenir comment ça s'est terminé. C'est lui qui voulait plus jouer, tout simplement. Donc bon, c'était compliqué. On s'y attendait et on s'attendait aussi à avoir un grand Anthony Davis. Vraiment, il y a eu une vraie frayeur quand même quand il s'est blessé. On va pas se mentir. Parce que s'il revient à New Orleans qui se blesse pour 2 mois, 3 mois ou la saison ou je sais pas quoi sur ce parquet-là, Le symbole. waouh, C'est ça qu'on parlait hier. mais oui, c'est la meilleure. Bien sûr que c'est la meilleure des réponses. Ça vous a plu, C'est un coach, grand pot, hein. ce que vous en Ce avez qu'il a dit fait, oui, piquer le dernier ballon, c'est le rêve. Voilà, il a fait un bon match, c'était la meilleure des réponses. Il y a eu des bouts, mais il est sauvé par un truc. C'est que ce sont les Lakers, et les Lakers, c'est America's Team. Ouais. Il y a toujours un bon tiers de salle, à chaque fois, qui est pour les Lakers, Bien sûr. à l'extérieur. C'est comme Boston, ce sont des équipes qui ont des supporters partout. Donc ça a un peu atténué le truc. Moi, je trouve dommage, alors que les supporters soient comme ça, que les fans soient chambreurs. C'est dommage qu'il n'y ait pas eu la petite vidéo. Je suis d'accord, il a quand même passé 6 ans là-bas. Il a quand même emmené cette équipe en play-off plusieurs fois. Bref, un palier, tiens, avant qu'on change de match pour LeBron James. Un de plus dans l'histoire pour King James. Il a atteint hier la barre des 33 000 points. C'est le 4e meilleur score de l'histoire de la NBA. Regardez, on vous a mis des maillots des Lakers parce que ces 4 joueurs ont fini leur carrière, en tout cas aux Lakers. Oui, Karl Malone a fini sa carrière aux Lakers. Ah ouais, en 2004, oui, On ça s'en s'en souvient bien. Sur un échec d'ailleurs. Oui, absolument, ça mentionne encore mieux. Il a 600 points à peu près de Kobe Bryant, 25 matchs max. Et normalement, on va beaucoup entendre parler de ça. Hein. Ouais, ce qui est marrant, c'est qu'il y a 2 joueurs aussi dans ces 4 qui n'ont porté que le maillot des Lakers. Ouais. Ah bah non, Karim, non, mais oui. il y a eu Milwaukee. C'est vrai, Mais vrai. par contre, il y a eu du temps, il y a eu des matchs. Bah, oui, dis-moi. il va tout remonter, hein, de toute façon. Bah, au moins Kobe, c'est sûr en tout cas. Ouais. Oui. Karl Malone, on verra, mais Kobe, c'est sûr qu'il l'aura. Oh, théoriquement, Karl Malone aussi. Ouais, s'il prolonge un petit peu. 25 points moyenne pour un match en carrière. Un petit mot pour ces Lakers, tiens, on va vous teaser le truc. Dimanche, on les retrouvera, les Lakers, c'est notre affiche du SNL. Oh oui. On est bien content de ça là, Xav. Ah ouais. Luka Doncic face à LeBron James. La semaine dernière, c'était face à James Harden, donc on verra la continuité. Bonjour. On verra comment ça se passe cette fois-ci pour Doncic, qui nous doit une petite revanche quand même. Par rapport à Et ce méfiez-vous, on vous a mis 21h15, je crois que c'est une heure les amis. Je crois Oui, que c'est il est plus tard. 20h45. 20h40. Non, c'est la Non, prochaine. 21h45. 21h45. 21h40 le SNL ce dimanche. Bref, on vous Avec expliquera ça. prise d'antenne à 21h30 par Rémi et le canapé. Reste à savoir Vous voulez présenter l'émission, monsieur Ronclard? Reste à savoir qui sera le canapé. Ils sont mignons tous les deux. Allez, on enchaîne. L'autre équipe de Los Angeles qui était de sortie également. Les Clippers qui se déplaçaient à Memphis hier soir. Oh, que ça a été compliqué, Xav, là. Non, c'est un match facile théoriquement. Ouais. Théoriquement. Bon, pas de Kawhi Leonard. L'autre management, oui, ils sont en back-to-back, les Clippers, après leur très grosse victoire, très impressionnante face au Dallas Mavericks, justement, d'un Luka Doncic qui est resté à 0 sur 8. Et en face, ça se passe bien, ça se passe pas mal du tout. Il reste Valanciunas ici. Regardez, on est directement en 4e quart-temps parce qu'effectivement, c'est très serré. Ja Morant, Et globalement, Memphis a été devant tout le match. Hein. quasiment, ouais, c'est vrai. Alors, il n'y a jamais eu d'écart véritable. Mais quand même, c'est Paul George ici qui permet aux Clippers de rester au contact. Patrick Beverley complètement ouvert à 3 points. Dans ces cas-là, on sait que ça peut être du tout ou rien. Lou Will, Dans le 4e mais non, quart-temps. c'est Montrezl qui va faire la différence. Incroyable. Lou Will qui a été tellement présent dans le 4e quart-temps et qui, avec Montrezl, a des connexions fantastiques. Ça, c'est ballot. Hein. Ah oui, ça c'est terrible. Parce qu'il reste 2 dixièmes, le ballon va être touché par Mo Harkless. Ah bah oui, donc le chrono part. Et ceci étant dit, Il y aurait eu bien panier. vu, Hein. S'il tombe dedans, il y a panier là. Hein. Et s'il tombe dedans, il y a panier, absolument. Oui. Voilà, ce qui fait une toute petite victoire des Clippers, mais victoire quand même leur 14e de la saison. On dira ce qu'on voudra, mais les matchs serrés, ils les gagnent quand même. Hein. Lou Williams, 24 et 13. Je crois que 13, c'est son record en carrière au niveau des passes décisives. Je mais je suis quasiment sûr de moi. Donc, Et il a été, Kawhi dans Leonard. le 4e, il a été tel qu'en lui-même. Quand à Montrezl, il a secoué le cocotier. Parlons-en Et de l'oublions. Montrezl. C'est lui Quel oublions, hier non, soir qui fait la div, meilleur joueur de l'équipe. 24 points. Parlez-moi un peu de son match. Il est là tout le temps, hein, les allers-retours. Alors, Zubac est déjà pas bon à prendre pour ceux de devant. Ouais. Ceux qui commencent, il arrive derrière, il explose la tête de tout le monde, ça en est impressionnant.
On a rarement vu un animal pareil. Hein, c'est... Vous l'aviez senti venir à ce niveau-là? Regardez les moyennes. Jamais. 19 points, 7 rebonds. Jamais. Et déjà à Houston, il avait fait 2-3 trucs. Il était monté à plus de 25 pions. Ça a interpellé. Bon, ils ont pris une autre option. Et après, quand il a eu des minutes, il est toujours apparu. Alors, des fois en difficulté sur certains trucs. Il manque de taille un peu déchiré au lancer. Mais il progresse dans le maniement. Il fait des trucs. Il y a 2 big men, moi, qui m'impressionnent maintenant dans le maniement. Dites-moi. Et c'est lui et André Drummond. Ok. Il fait rien. Mais André Drummond, il a une dextérité de fou. Et je trouve que Harrell, au fil du temps, il progresse vraiment de manière étonnante. Et il permet aux Clippers de s'imposer hier, une 7e victoire d'affilée pour eux. Ça se prend pour ces Clippers qui suivent le rythme des Lakers dans cette conférence Ouest. On a 5 affiches à voir tout en images à présent. Oui, il y avait beaucoup de matchs hier soir, et notamment ce match que Xav vous a commenté ce matin, ce Miami-Houston. Sympa? Décevant? Bonne équipe de Houston. Miami, Ouais. j'ai toujours pas compris. Et Russ West, il a toujours shooté au même endroit. Ouais, c'est vrai. C'est vrai. Pas de Jimmy Butler, donc ça devenait compliqué, mais très décevant Miami. Les images, pardon, allez-y coach. Sans Jimmy Butler, c'est c'est plus la même équipe. Hein. Pas de Jimmy Butler, c'est Benoît Pérez qui va vous raconter tout ce qui s'est passé dans ce match. Houston-Miami, l'affiche s'annonçait sexy sur le papier, mais de match, il n'y a pas eu. La faute à l'absence de Jimmy Butler malade et un duo Harden-Westbrook intenable. On attendait une réaction d'orgueil après les 3 défaites consécutives des Rockets et on n'a pas été déçus. 34 points pour le barbu, 27 pour le marsupilami. Sans Butler, le Heat boit la tasse dès le 2e quart-temps. Miami s'en remet à Tyler Herro, l'excellent rookie auteur de 22 points. Houston s'impose tranquillement 118-107 sans forcer. Klay Thompson était l'attraction principale au Chase Center dans le rôle de reporter d'un soir. Zach LaVine prend chaud, 36 points. Eric Pascal répond en écrasant la raquette des Bulls. Miracle, les Warriors d'Omari Spellman gagnent leur 4e match de la saison. Et Klay Thompson peut préparer sa reconversion. Coach just told me to trust myself, believe in myself, and just go out and compete. So that's what I did. I wanted to give it up for my guys. Take over. Well, take over, Kev. I'm back. Oh, my man, how you feel out there tonight, man? That two-way impact, that was something special. It felt great, man, just to compete with my guys and just get after it and come up with a win. The energy, you see that, though, Nation? This man brings it. That game above the rim, though, how to feel to throw down about 5 of them dunks. How many blocks? 4? Yeah. Well, that was special, man. Keep doing it. Thank you. I appreciate it. I'm just competing. How you going to keep this going, though? For sure I'm trying to. I just want to play hard every night. That's all we want. Back to you, Bobby. Défaite interdite pour San Antonio au AT&T Center face à Minnesota, mais les Spurs, encore bien moribonds, tombent sur un os nommé Karl Anthony Towns, dominant des 2 côtés du parquet. 23 points, shoot de plus en plus loin et ça lui réussit plutôt bien. Dans le 4e quart-temps, DeRozan tente de sonner la révolte. Mais les Spurs s'écroulent encore dans le Money Time face aux 26 points de Wiggins, 10e défaite en 11 matchs. Ça fait mal. Raptors-Knicks, un petit match d'entraînement pour les Dinos, toujours invaincus à domicile, et une nouvelle performance majuscule pour Pascal Siakam, 31 points, 8 rebonds. Rien à ajouter, les Knicks font vraiment pitié. Pas de doute, Carmelo Anthony est bien chez lui à Portland pour son premier match au Moda Center. Melo a frôlé la perfection, 19 points à 9 sur 11 au tir. Ça va un peu mieux pour Lillard, meilleur marqueur du match avec 27 points. Les Blazers s'imposent largement, la greffe Anthony a bien pris.
Et une deuxième victoire d'affilée donc pour Portland. Vous avez entendu ce que disait Benoît, 19 points à 9 sur 11 au tir pour Carmelo Anthony. Dites-moi, on n'aurait pas retrouvé un Melo qui nous fait plaisir à voir là, Xav ? Ouais, complètement. Et puis en plus de ça, il est mis dans très très bonnes conditions. C'était un vrai match pour lui. En plus de ça, face à OKC, on sait comment ça s'est... Là aussi, on sait comment ça s'est passé là-bas. Bon, ouais, là, il a... Enfin, il n'y a rien à dire. Il a raté, je crois. Il est passé à côté d'un match depuis son retour. Pour le reste, mais à la limite, éventuellement, il a été presque standing ovation là, à sa sortie, coach. Hein, mais c'est mérité, parce qu'il en met 30 points en plus. Hein, donc, le mode ascenteur a chanté Melo. C'était un Melo vintage qui était capable de driver, retrouve son physique, retrouve la forme de match. Enfin, il ne jouera pas toujours à ce pourcentage, hein, bien sûr. mais oui, puis il gagne 2 matchs de suite. Premier à domicile, c'était important. Ouais. C'était important mentalement. Ça correspond aussi au renouveau de Lillard, mais ça, on pouvait l'attendre. Et depuis 2 matchs, un Whiteside qui s'est réveillé. Donc, Melo en profite, et tant mieux pour lui, tant mieux pour eux. Et ouais, tant mieux pour les Blazers. Deuxième victoire d'affilée pour eux. On va faire un petit break rapide dans NBA Extra quand on revient. Tiens, on va parler d'un absent dont on a rarement aussi peu parlé. Kyrie Irving, il n'était pas à Boston hier soir. Et bah pourtant, Dieu sait qu'on a parlé de Kyrie Irving hier soir. Hein. Ah oui. On voit ça juste après la pub. Et nous voilà de retour jusqu'à 13h30 avec Xav, avec Jacques pour la suite de NBA Extra. On a encore plein de matchs à débriefer. Quand je vous dis que c'était une grosse soirée en NBA hier. Pas tous les jours, ça va être pareil demain soir d'ailleurs. 13 matchs demain soir. Encore falloir carburer. Faut récupérer de Thanksgiving, de la dinde. Et oui, puisqu'on rappelle qu'il n'y a pas de match. Et oui, ça jouera en NFL. On vous vend ça tout à l'heure, c'est promis. En attendant, on se concentre sur notre soirée NBA. Et ce match qui a donc tant fait parler hier soir entre Boston et Brooklyn. Boston et Brooklyn, mais sans Kyrie Irving. Des émotions. Pourtant, moi je veux bien, mais il est là. Hein. Pour les affiches, quoi. Il est là, le traître, le lâche, le salopard. Remplacé désormais par Kemba Walker, donc. Mais pas en face pas de Kyrie Irving. Donc, et pourtant, c'est vrai que... Bon, ça se passe bien sans Kyrie Irving, et pour les uns et pour les autres. Assez curieusement ici, évidemment. C'est Kemba Walker qui se met en évidence, mais les Nets vont bien réagir, notamment avec Spencer Dinwiddie ou avec Joe Harris. Ils ont mis les 3 points. Exactement. Ou ici, ils en mettent 10 dans un carton. Garrett Temple. Avec Garrett Temple, absolument. Quand il veut, il peut mettre dedans comme ça aussi. Ça, c'est pas mal non plus. Encore une fois, c'est signé Kemba Walker. Oh, la régalade. Et pan, 78 partout. Le match est complètement relancé. Puis Boston qui va prendre les commandes pour ne plus les lâcher encore une fois. Kemba qui prend le meilleur sur Jarrett Allen. Les maillots vintage pour la télé, c'est quand même pas terrible pour les numéros. Hein. C'est pas faux. Mais il y aura une revanche. Demain, 18h. Les Nets qui se sont donc inclinés. 9 victoires, 9 défaites. Un bilan donc à l'équilibre désormais. Et Boston qui continue sa marche en avant. Tout va bien. Grâce à justement, si ça marche bien, c'est aussi parce qu'il y a le marcheur. Kemba Walker qui est là avec 39 points. 22 et 10 pour Jaylen Brown. Merci, coach. Et voilà. C'était tout claqué, j'avoue. 121, 110. Revanche demain. On va se garder sous le coude toutes les affaires sur Kyrie Irving, parce que ça a beaucoup parlé de lui hier soir. D'abord, je voudrais votre avis sur le match, coach, et ce qui s'est passé, notamment peut-être la perte de Kemba Walker. Boston est plus fort que les Nets, hein, c'est clair. Quant à Kemba Walker, il a été super. Bon, il y avait eu ce truc au cervical. Il revient, il en colle 39. Et dans un registre où il a fait des trucs en pénétration qui ressemblaient à des trucs de Kyrie Irving. C'est rigolo. Oui, tellement. Mais il a été dominant, il va vite, il est heureux. Voilà, quant au reste, je crois que l'amertume du public et des fans de la Green Nation de Boston à l'égard de Kyrie Irving est à la mesure du plaisir qu'ils ont d'avoir trouvé ce petit bonhomme. Quelle chance, on en parlait hors antenne. Ça amplifie, ça fait caisse de résonance encore plus, parce qu'au-delà de dire tu nous as quittés, on dit non seulement tu t'es barré, mais en plus on a trouvé mieux. Oui. Donc ça, c'est double peine. C'est l'effet qui se coule, là. Bon, on va en parler de Kyrie. Je voudrais d'abord, ils en sont fiers apparemment à la rédac de celui-là, vous parler de Kemba Skywalker. C'est vrai qu'on n'y pensait pas. Non, c'est jamais vu. Non, Mitch en est très fier, hein, sachez-le. Original. Oui, la question originalité, on repassera avec Mitch, hein, c'est pas nouveau. Voilà, c'est bon, Mitch est content. Voilà, très bien, les effets spéciaux. Oh, parfait. On se régale décidément aujourd'hui dans NBA Extra. C'est bon, tu peux rentrer chez toi, Mitch, et tu passes à la compta aussi. il a mérité son fort salaire, en effet. Bon, on va l'écouter, Kemba Skywalker. I had to sit out, obviously. I got a chance to watch my team.
The game before against Sacramento, they called it a huge win. And it kind of just showed me, you know, the things that I can do to help this team, you know, where to pick my spots. I think I kind of needed that day off. I'm happy I was able to get it. I'm happy that I'm, you know, feeling good. And tonight, you know, I was making some shots. You know, my teammates did a great job getting me open. It was a great night. Whenever I had an opportunity to, you know, shoot the basketball, I wanted to make it. That's really all it was. Whenever I drew two defenders, tried to get rid of the basketball and make the right play, I was able to do that. 39 points pour Kemba Walker, excellent hier soir. On ouvre le dossier Kyrie Irving, à présent, qui était ce nom sur toutes les bouches hier soir. Écoutez la réception du public hier pendant le match au sujet de Kyrie Irving, puisqu'il n'était pas là. Écoutez bien. When you're down your best player, it helps that the schedule lightens a bit in terms of level of competition. Well, Kyrie Irving's not in the building. Spencer Dinwiddie's first three-pointer. Mais on ne se fout pas, passez-moi l'expression, de la gueule d'une institution comme Boston. Et c'est ce qu'a fait Kyrie Irving. Ouais, vraiment. Ben oui, sans le faire exprès peut-être, mais en voulant faire le chef en ne l'étant pas, en promettant des choses qui n'arrivaient pas, en nous racontant l'histoire du brainstorming dans l'avion entre Boston et San Francisco, ils en ont gagné 4 de suite. J'ai cru qu'on allait faire un opéra avec. Il a vendu des saucisses. Et puis il a surtout dit qu'il re-signerait l'été dernier, et puis s'est barré finalement. Voilà. On fait pas ça à Boston. Il était loin, Kyrie, il était chez lui du côté de New York, et il a été touché apparemment par ça. Regardez un petit peu sa réaction qu'il a postée sur Instagram, c'était en story, on vous l'a condensé là en français. Ça arrive à tout le monde. Et l'exemple de ce soir montre à quel point le sport sera toujours ignorant et intrusif. C'est vraiment les mots qu'il a employés. C'est un grand show qui au final ne représente pas grand-chose dans la vraie vie des gens. Ce sport devrait passer avant la santé mentale d'une personne, pour interrogation. Il fait référence à plein de trucs, Irving, et il parle de son mal-être notamment, Xav, là-dedans. Est-ce qu'on peut pas je veux pas me faire l'avocat du diable, mais est-ce qu'on peut pas le comprendre un peu quand même, Kyrie ? Je le trouve bien naïf quand même sur le coup. Ouais. Le comprendre, oui, alors on sait qu'il a des soucis psychologiques. En plus, il s'en cache plus maintenant. Il pense toujours que la Terre est plate, mais ça, c'est son avis personnel. Ouais, je le trouve quand même naïf. C'est très bien comment ça se passe. C'est très bien que c'est comme ça, le sport. Et que s'il ne comprend pas que les fans des Celtics puissent réagir comme ça par rapport à lui, c'est qu'il n'a rien compris. Hein. C'est quand même... Je ne crois pas que ce soit que le sport. Là, ça se matérialise sur un match, sur une salle. Mais quand tu prends les gens pour des cons, il ne faut pas t'attendre à ce qu'ils t'applaudissent. Je parlais sport parce que lui ne cite que le mot sport dans sa danse. Voilà. Mais après, je suis d'accord. Je crois surtout qu'il doit comprendre ça. C'est bien de réfléchir. C'est bien, enfin, c'est un garçon qui n'est pas inintéressant, qui a eu des soucis avec LeBron à Cleveland, ça s'est fini en autre boudin. Il a demandé à aller à Boston, c'est parti en autre boudin. Maintenant, il arrive au Nets, pas de bol, il y a KD qui n'est pas là. C'est soi-disant son meilleur pote depuis 3-4 ans. Mais évolue, mon grand. Évolue, mature. Pour un peu immature, c'est ça que vous voulez dire ou... Totalement. Ouais. Enfant gâté. Mais joueur génial, attention. Hein. Ouais, c'est pas la question, là, bien sûr. C'est vrai qu'il faut le préciser quand même, parce que oui, c'est un joueur incroyable. Ça, c'est sûr. C'est un joueur incroyable. Mais enfant gâté. Et c'est à lui de piger, ok, ça m'est arrivé. Il me déteste. De toute façon, j'irai un jour ou l'autre. Et je ferai ce qu'a fait Anthony Davis. Je leur en collerai 40. Et je gagnerai le match. Voilà. On s'adresse à Boston. C'est pas la Garenne-Colombe, et j'ai rien contre les gens de la Garenne-Colombe. Pourquoi la Garenne-Colombe? Premier qui ça sort d'où, ça? Mais voilà, quoi, c'est Boston. On ne joue pas avec une institution. Bon, en tout cas, ça a beaucoup fait parler cette histoire hier soir. Victoire, et donc revanche demain. D'ailleurs, ça c'est vrai, ce sera 18h en direct sur Bein, hein, Xav? Demain, 18h en direct à Brooklyn, cette fois-ci. Pour un vendredi, notez-le bien, c'est rare, week-end férié. Donc il sera midi là-bas. Bien. Ils seront en pleine digestion du brunch. Oui. Et nous, on commencera à avoir la dalle. Ce qui est un peu toujours le cas. Bon, voilà pour cette victoire hier soir, en tout cas, de Boston face à Brooklyn. Autre affiche dont on veut vous parler entre deux underdogs, tiens, le Jazz de Utah et les Pacers de l'Indiana. Indianapolis qui a présenté hier ses nouveaux maillots, vous savez, les City Edition qui sortent un petit peu partout. Et à Indianapolis, on est sur les terres du sport méca et des 500 miles d'Indianapolis. Gentlemen, start your engine.
was building on a lecture. Verses coming daily under pressure. Working on a partner scheme. The true side trademark is at the edge of the one shot for the kill. Straight dropping the chills. I'm talking. Taking over pieces and shares. A ball sky high. Check the movement is here. Yeah. It's one shot. Now it's reaching. Crossing on the high line. On marquerait au passage que le seul joueur présenté dans cette vidéo, c'est Celui qui joue pas. voilà, Victor Oladipo, mais qui est peut-être pas loin de revenir du coup. Enfin, Ouais, d'ici 15 jours, normalement, il sera là. on espère. Match en tout cas hier, Xav, match très sympa entre Jazz et Pacers. Ouais, et là encore un retour, c'est celui de Bojan Bogdanovic, qui est de retour sur son ancien parquet. Et donc Utah était bien en déplacement avec Rudy Gobert qui a retrouvé sa place. Et puis on va voir notamment un bon Donovan Mitchell pour démarrer. Mais Indiana va vite prendre les commandes. TJ pour TJ, McConnell pour Warren. TJ Warren, TJ McConnell et TJ Leaf. C'est ça. La TJ Team. La Team J. Bogdanovic à 3 points. Ouais, je t'ai connu meilleur. Ouais, bah, moi je fais le pire aussi. Hein. Oui. Les Pacers toujours en tête. Et bon bah ça déroule. Hein. C'est pas mal du tout ce que propose encore une fois Indiana. Tentative de réaction ici avec Donovan Mitchell. Il est quand même pas mauvais. Il est quand même pas mauvais. 8 points d'avance encore. Et puis bon bah finalement Domantas Sabonis ici qui prend le meilleur sur tout le monde. Malcolm Brogdon ensuite. Et puis petit à petit les Pacers qui vont pouvoir terminer le boulot. Nouvelle victoire d'Indiana, 11-6, très bon bilan. Là-bas en face, c'est 11-7. Ça va un petit peu moins bien pour Utah avec un nouveau double-double pour Rudy Gobert. C'est vrai que le résultat du Jazz, bon, on attendra au fur et à mesure de la saison, mais peut-être un petit poil décevant. Et en face, bah, Indiana est là, et bien là, Miles Turner est là. Je sais ce que vous allez nous dire, coach, je vous l'avais bien dit, mais ça marche bien ces Pacers. Hein. Mais il joue bien. Non, mais il joue bien. Moi, je suis. Brogdon fait bien jouer. Ouais. Sabonis, sur son registre, est un joueur dominant. TJ Warren, qu'on utilisait de manière anarchique, comme beaucoup d'autres d'ailleurs à cette époque-là, à Phoenix, est tellement fort. Et puis Jeremy Lamb, bon, on se souvient que ça peut être un scoreur impénitent. Ouais, mais là, je suis agréablement surpris. Vous avez raison par Jeremy Lamb, moi, ce qu'il produit en ce moment. Ouais, mais c'est très bien. Nate McMillan fait un super boulot. Cette équipe-là se profile pour être le poil à gratter de l'Est. C'est ce que j'allais dire. Un poil en dessous des gros, mais personne ne va vouloir les jouer. C'est ce que j'allais dire. Avec le retour de Oladipo, vous les voyez à ce niveau-là. Les gros, c'est qui? C'est Milwaukee, Philly, Boston. Et juste derrière? Ouais, c'est ça? Vous avez aussi? Parfaitement. Complètement. Pour moi, c'est ce qui est de mieux dans les 4. Je vois ça pas peut Miami passer devant rester. Toronto, ça peut passer devant Miami, ça peut tout ça? Je pense, ouais. Toronto, moi je les voyais. Je les avais donné 5 en début de saison. Mais Pat, quand même, par la qualité de tout ça, je pense qu'à terme, oui, ils sont plus forts que le Heat. Maintenant, le Heat, faut voir, ce sont des jeunes joueurs. On est à un moment de la saison où les jeunes joueurs, s'il y en a qui confirment, ils vont porter leur équipe longtemps. Hein. Il y a le rookie wall qui arrive là. Il y a le rookie wall. Il y en a qui l'ont déjà pris. Oui. RJ Barrett, un peu. Ouais, c'est vrai qu'il a fait bien un petit peu RJ Barrett. Un petit mot sur le Jazz, quand même, Utah. Et une fois de plus, je ne veux pas lui tirer dessus parce qu'il a fait quelques bons matchs. Mais est-ce que vous ne serez pas un peu déçu à terme là, de les perfs de Mike Conley? C'est un peu le révélateur. Hein. C'est vrai que quand il n'est pas bon, ça ne gagne pas. C'est un peu aussi simple que ça. Ça fait quand même pas mal de matchs, on dit, l'adaptation est longue et tout, ça commence à faire un peu long là, non? Ouais, d'autant qu'il a eu des bons moments et il a encore des gros trous. Et dans ce cas-là, Donovan Mitchell récupère pas mal le jeu. Mais pour l'instant, non, ça fonctionne pas. Ça fonctionne pas comme ça devrait fonctionner. C'est une équipe qui se doit d'être prétendant, du moins, allez, une demi-finale de conférence. Là, aujourd'hui, ils en sont loin pour l'instant. Ouais. Je dis pas que il reste du temps, tout va bien, mais ouais, Mike Conley un peu décevant. Ouais, Dieu me répète 5 points, 5 passes hier soir. Mike Conley, c'est pas suffisant, on est d'accord, coach? Non, Mike Conley est largement en dessous des attentes. Et puis c'est difficile d'arriver dans une nouvelle équipe. Et c'est difficile de quitter un endroit où vous êtes depuis plus de 10 ans. Tout ça cumulé, une succession de Rubio, un 5 de départ du Jazz, Rubio en moins, Ingles en moins, et Favors débuter de temps en temps. Hein. En moins, faut tout rebâtir. Un Donovan Mitchell qui tient beaucoup le ballon au sol, ce que Conley, lui, aime bien faire. Voilà, donc en ce moment, il n'y a pas le petit truc qui les rendrait vraiment des candidats au titre, dont ils n'ont pas l'allure
en ce moment, mais ça reste leur objectif. Bah, sur le papier, c'est ce que nous avons dit en tout Et cas. on le rappelle, l'attente là-bas est digne des années Stockton-Malone. Il y a vraiment Jerry Sloan, il y a vraiment une attente sur cette équipe où des mecs sont bons, Bogdanovic par exemple, Rudy, quand là il a été blessé, mais il est bien revenu hier. Donovan Mitchell, oui, mais peut-être un peu trop en solo. En tout cas, l'équipe perd trop par rapport à ses ambitions. Bon, on verra si ça se redresse un petit peu le Jazz. On a encore 5 matchs à voir dans NBA Extra. Sachez que pas mal de Français ont été bons cette nuit. C'est le cas d'Evan Fournier, qui était très bon. C'est le cas de Nico Batum aussi pour les Hornets, qui jouait face aux Pistons. Tout cela vous est résumé par Florian Michel. Solide, Nico. Blake Griffin fait sa tête énervée pour essayer d'aller chercher une deuxième victoire à l'extérieur de la saison. Mais Charlotte défend plutôt bien ses bases avec un bon Nicolas Batum en sortie de banc à 13 points. Les jeunes Hornets font le spectacle avec des highlights dans tous les sens. Mais les Pistons reviennent à un petit point dans la dernière minute avec les 26 points de Blake Griffin. Détroit peut même l'emporter, mais Derrick Rose fait la passe trop tard et les Hornets s'imposent d'un point. C'était l'heure du réveil pour Joel Embiid. Après son match à 0 points contre les Raptors, ce sont les Kings qui ont mangé. 33 points et 16 rebonds de la part du pivot. Pour une victoire sans trop forcer des Sixers qui restent 5e à l'Est. L'autre star de l'Est était de sortie face à Atlanta et Giannis Antetokounmpo ne respecte vraiment pas les anciens. Vince Carter n'a rien pu faire contre les 30 points du Grec. Pour les Hawks, le duo Jabari Parker-Trae Young inscrit respectivement 33 et 29 points. Mais pour le grand retour de Chris Middleton après sa blessure, les Bucks ne tremblent pas et s'imposent 111 à 102. Après un bon début de saison, les Suns sont en chute libre, 4 défaites en 5 matchs. Face aux Wizards à domicile, c'était l'occasion de se reprendre avec les 27,8 passes de Devin Booker. Malgré le retour de Ricky Rubio, Eli Okobo a quand même beaucoup joué, 13 points, 8 passes pour le Français. Mais l'attaque des Wizards, emmenée par les 35 points de Bradley Beal, fait la différence. De retour de blessure, Kevin Love recevait le Orlando d'un Evan Fournier très solide en ce moment. Bon, pas forcément sur cette action. Kevin Porter Jr. régale l'Ohio avec ce move, mais le Français va régaler, lui, le reste de la partie. Avec les absences de Vucevic et Gordon, Fournier prend les choses en main. 30 points avec un 4 sur 9 longue distance. Et lui aussi a quelques moves en stock. Orlando va récupérer sa première victoire de la saison à l'extérieur et surtout mettre fin à une série de 3 défaites. Ça va faire du bien à Orlando cette première victoire à l'extérieur. 30 points, Evan Fournier, coach hier soir quand même. 2 points seulement de son record perso. Leader d'attaque complet, il était en feu, il fait des super mouvements où il met le défenseur à 2 mètres. Il a défendu aussi sur Sexton, il a pris des intervalles, leader complet. Et ça a tenu dedans avec Kem Birch, avec Mo Bamba qui a mis dedans à 3 points. Terence Ross aussi, mais vraiment la première lame offensive, Evan Fournier. Bien, ça fait plaisir de voir les deux, Evan et Nico, tous les deux. Charlotte qui enfin ne tremble pas en toute fin de match pour gagner. Bon, ça ne s'est pas joué à grand-chose, mais voilà, bonne Nico victoire. qui met 13 points sans flamber à 3 points. C'est-à-dire qu'il y a une pénétration sur une intention, il y a un dunk, il y a des contres, il y a un contre ou deux, il y a de l'activité. Et il joue comme les gamins jouent dans cette équipe, comme les PJ Washington, Terry Rozier, Devontae Graham et compagnie, qui sont un peu avec leur baisse de régime ou leur montée d'huile, appelez ça comme vous voulez. Mais c'est bien, quoi, c'est bien. Puis c'est vrai. Leader, lui et Marvin Williams, ils se glissent là-dedans. C'est vrai que ça fait plaisir de voir nos Français bons comme ça la nuit dernière. Les matchs sont vus de cette soirée en NBA. Est-ce que vous avez un MVP pour moi? Anthony Davis. Ouais, malgré Kemba, Anthony Davis. À l'unanimité, Anthony Davis, MVP de la soirée NBA Extra pour ses 41 points face à la Nouvelle-Orléans. Et la victoire, bien sûr, des Lakers large face aux Pelicans dans ce retour de Anthony Davis.
Très large, facile. Les mecs, ils gagnent de 4 points. Et Il gagne large, tranquille. Il y a 4 fois plus que les Clippers. Hein. Ça, c'est la définition de quand on aime, on compte pas. Allez, top 10. Nicolas Batum au lancement de ce numéro 1 du top 10. Pas de NBA ce soir, pas de NBA Extra du coup demain, mais c'est pas pour autant qu'on va briquer ce soir, messieurs. Thanksgiving, ça veut dire quoi? NFL, 9. Eh oui. Il y a quoi au programme? Moi, je pensais à la dinde, moi, et au marron. Il y aura de la dinde aussi, c'est promis. La dinde est pratique. Rendez-vous ce soir. On a 2 affiches à vous proposer avec toute la team NFL Extra. Il y aura Lionel Buton, il y aura Laurent Marceline, Philippe Gardan, Benjamin Bernard. Je serai avec eux, j'aurai ce plaisir-là pour vous présenter ces 2 rencontres. 22h30, 2h20 pour les 2 coups d'envoi. Le classique des Cowboys. Ce que je oui, le premier, oui. Je pense que je vais regarder. Ouais. En attendant de passer à autre chose, ouais. C'est la tradition. Et après, par contre, les dindes, les footballeurs américains... Vous ne croyez pas si bien dire, parce que les joueurs NBA, ils ne jouent pas ce soir, mais du coup, ils la distribuent, la dinde. Regardez, vous savez, c'est un petit peu la tradition, les joueurs qui s'impliquent dans la communauté et qui vont distribuer des repas, qui vont rencontrer des gamins, qui vont rencontrer les personnes un petit peu plus démunies en général. C'était le cas tout au long de la semaine, d'ailleurs, là, pour la NBA. C'est pareil en NFL, évidemment. Regardez, Myers Leonard qui distribue ici de la bouffe, Victor Oladipo. Pareil à Indianapolis chez les gamins. Bon, ça, c'est la tradition, Xav, ça se passe comme ça. Oui, bien sûr. Et puis, de toute façon, la NBA est toujours très attachée à faire ce genre de programme. Ça, c'est très classique, en fait. Et c'est toujours très bien. Ouais, c'est très bien de le faire. Une belle soirée Thanksgiving qui nous attend ce soir à partir de 22h. Donc merci messieurs, merci coach. Merci. Merci Xavier. Ouais, salut. Merci à la team NBA Extra du jour. Il y avait du Florian Michel, Adiolala et Benoît Pérez qui ont préparé cette émission. Comment? N'oublie pas, 18h. Demain, hein, pas ce soir, bien, fais pas le con. Non, parce que toi, des fois... C'est bon, on a fini? Oui, pardon. Il oublie tout en ce moment. C'est vrai. Il oublie tout. Allez, on y va. Rendez-vous après-demain pour NBA Extra. Salut.